Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix de Dieu soit avec vous. Moi, je suis content, comme nous capables de voir, pour venir devant nous aujourd'hui avec un sourire aux lèvres. Pour qui raison nous passer? C'est parce que Dieu m'a fait grâce. Dieu nous a fait grâce de traverser une très bonne journée à l'ombre de ses ailes. C'est peut-être ça n'a dit toute gloire est à Dieu. Je dis, j'ai un privilège pour moi continuer lire pour nous, Vigile matinale, que nous joignons dans le livre ça. Grand titre, c'est Aujourd'hui avec Jésus. Et ce livre est écrit par Roberto Badenas. Je dis, c'est 4 septembre. Je vais lire partie 4 septembre là. Avant de faire, je vais chanter un chant qui a un rapport avec titre, avec partie histoire que je vais lire pour nous aujourd'hui. Si nous connaissons, nous avons des chants des chants. Comme phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Comme un phare. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Matthieu 5, verset 15. J'aime beaucoup les phares. À quelques kilomètres de chez moi, le phare de Canet, de Berenguer, brille chaque nuit. Je trouve rassurant de savoir que, pendant que nous nous reposons, ce phare continue d'éclairer la côte de notre mer à plusieurs kilomètres à la ronde. Il y a peu, j'ai réalisé mon souhait de visiter le plus vieux phare du monde, toujours en activité. Il s'agit de phares construits par les Romains au 1er siècle, à l'époque des apôtres. Aujourd'hui, il porte le nom de Tour d'Hercule. Il se trouve sur la côte de la ville de La Corogne, dans les belles terres de Galice, Espagne. Espagne, là, c'est parti de Galice. Combien de navires a-t-il aidé à éviter les récifs rocheux de cette côte en près de 2000 ans de service? Les phares sont placés dans des endroits élevés et visibles, car leur mission est d'éclairer une grande distance le plus loin possible. Mais notre texte ne parle pas de phare. Il parle de donner de la lumière en se concentrant sur l'image de nos lampes domestiques. En effet, ces modestes sources de lumière domestique remplissent également, à un niveau beaucoup plus humble, l'importante mission de donner de la lumière à tous ceux qui sont à la maison. Elles sont donc une métaphore beaucoup plus proche et plus concrète de notre mission de croyants dans un monde parfois sombre et souvent dangereux. Le mot traduit ici par seau fait en réalité référence au poisson, grec modios, une mesure de capacité tombée en désuétude dans nos sociétés industrielles, d'une capacité d'environ 10 décimètres cubes, qui a été utilisé pendant des siècles pour mesurer le grain ou la farine. Comme il était en bois et avait la forme d'une boîte, plus ou moins cubique, dans les humbles habitations, quand nous ne voulons pas parler, nous rappelez-les? Quand nous le faisons pas. Quand nous ne voulons pas partager, notre moyen reste sous le boisseau et notre lumière brille aussi inutilement et sans raison qu'une lampe sous une table. Seigneur, je sais que la lumière de ma lampe est loin de ressembler à celle de phare. Donne-moi la joie de partager la petite lumière de ma lampe
sur le modeste poisson de mon entourage. Que bon Dieu bénisse nous. Au revoir.